Vous allez jouer parce qu'on a vu qu'il y avait quelques affinités, qu'il y avait déjà un véritable coup de cœur alchimie qui était déjà dans cette villa. Vous allez jouer pour une date, pour une rencontre, pour 2 jours off à l'extérieur de cette villa. Il va falloir ne pas manquer d'air, il va falloir avoir du souffle puisque nous allons jouer avec une épreuve d'apnée. Alors chacun sa technique, je vous conseille de respirer. 1, 2, 3, c'est parti. L'amour est de retour. Evie et Dylan se réconcilient. Les habitants de la villa demandent à Florent de s'expliquer sur sa préférence entre Alix et Émilie. Les 2 femmes sont au bord du clash. Elle est trop stress, je veux partir avec Aurélie. Je suis vraiment Benoît. Aurélie, t'es dans la merde. Dylan, franchement, déjà, il m'a bluffé parce qu'il a hyper tenu. Mais Benoît aussi. Je me dis, Benoît, il a envie de partir en date, quoi. Il lâche rien. Taisez-vous. Et hop, voilà, j'arrive deuxième. Bon, ça va, Dylan est premier. Ça, bon, moi, je suis sur le podium, c'est un bon point positif. J'ai les poumons d'un poisson. Dylan, ça a été impressionnant. Un poisson dans l'eau, 58 secondes sous l'eau, ça peut s'applaudir. Tu as donc le choix, la primeur de choisir en premier celle avec qui tu vas pouvoir réaliser les autres épreuves. Et ça, je pèse mes mots, c'est très important puisque le choix, votre couple va perdurer pendant d'autres épreuves. Je choisis Evie pour continuer une autre épreuve. Il me choisit pour faire les futures épreuves avec lui. Donc sur le coup, je m'y attendais pas trop parce qu'on a eu une grosse dispute la veille. On est un peu en froid, hier on s'est un peu craché, etc. Donc je comprends pas trop son choix. Après je me dis peut-être qu'il a envie de recoller les morceaux. Donc il y a une partie de moi qui avait envie. Mais je sais qu'elle a encore sous mon charme et... Et si vous pensiez aujourd'hui rester tranquillement bronzé au soleil, je crois que c'est raté, c'est une belle après-midi sportive. Et les filles, vous pensiez ne pas vous mouiller, c'est peut-être raté. Il va falloir vous accrocher à votre partenaire le plus longtemps possible. Et bien sûr, le dernier couple qui restera debout devant la piscine gagnera sa date. Allez, chacun sa technique évidemment. Et là, on voit que certaines filles s'accrochent plus vite que d'autres. Les garçons devaient choisir leur partenaire. Manu me choisit. Le pauvre, il a pas pris un peu léger. Quand Lagdar choisit Alix pour faire le binôme, je suis dépitée. Alors je fais la fille qui sourit, mais au fond, je m'imagine. Donc du coup, la seule personne que je veux après Lagdar, c'est Smile, parce que moi, je suis sûre que lui, c'est mon pote. On doit se coller à notre binôme. Et donc moi, à Florent, on dirait une petite moule collée à son rocher, mais j'adore cette épreuve vraiment, parce que bon, c'est agréable au toucher.
force de bebe. Parce que franchement, j'aurais pensé que c'était pire, mais au final, il est quand même musclé. Nous sommes maintenant à 5 minutes du défi et nous allons donc devoir augmenter la difficulté pour avoir le couple gagnant. Il va falloir que le physique craque et je vous propose maintenant, pour découvrir le couple gagnant, de lever une jambe de votre choix. Donc je porte Aurélie, là on se met sur une jambe et je jure qu'ils se montent. Ah, on les lève complètement les jambes. C'est donc une élimination. Les derniers, c'est saute Manu. Allez, ils sont sur un pied, ils sont en train de fournir un effort incroyable. On va tomber. Là, sur le coup, on a été bon, hein. Franchement, on a été hyper bon. Après, on s'est dit, Lagdar, il est comme moi, il est mauvais perdant, du coup, on ne pouvait pas se permettre de perdre. Et le couple gagnant est Alice et Lagdar, on peut bien sûr les applaudir. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que vous voulez partir ensemble ou alors choisir un autre partenaire? On va tous les deux choisir un autre partenaire. Ah ben, on peut les applaudir, belle surprise. Hier, en off, justement, on s'est rendu compte qu'on s'appréciait beaucoup, mais que le problème est là, c'est qu'on s'apprécie tellement en fait qu'on est plus potes qu'autre chose. Je m'entends super bien avec elle, mais c'est plus devenu mon frère qu'autre chose. Incroyable. Alors dites-nous justement, parce que là, le suspense est à son comble. Alors moi j'ai choisi de partir avec Florent et Lagdar a choisi de partir avec Yamina. Eh ben c'est magnifique. Quand Lagdar a choisi moi à la place d'Alix, je suis super contente. Mais je reste quand même sceptique parce que je me demande pourquoi il a pris en premier en binôme. Est-ce que c'est Alix qui veut pas? Donc je suis contente, mais au fond j'ai quand même plein de questions à lui poser. Bien sûr, on sera là avec vous pour partager vos émotions. Encore bravo à tous parce que vraiment... Je comprends pas du tout en fait. Je croyais que eux deux ils comptaient s'accoupler, ils étaient très proches et là d'un coup elle choisit mon Florent. Trop bizarre. Bon, bah, je pense qu'Alix, on a fait le taf, moi. De ouf. Une belle victoire. T'as tout gagné. On est resté sec. Mais je pense que je vais vous avoir un plan. Mais toi t'as gagné par chance. Ben, l'arrivée, c'est de gagner et de partir. Tu gagner. Mais pourquoi ce choix alors? Elle était pas Bah oui, pourquoi ce choix? Bah, moi, pourquoi Yamina? Je vais t'expliquer très simplement, parce que je l'aime bien. Je m'entends bien avec elle, il y a un feeling, donc on verra. Elle n'a pas dit oui. On m'a pas demandé mon avis, moi. Vous m'avez demandé pourquoi elle. Vous n'avez pas dit. Yamina, ça te fait plaisir de partir avec lui ou pas? Après, on s'est rendu compte en parlant avec les gens que moi j'avais peut-être d'affinité avec Yamina avec Alix. Donc forcément, moi j'ai pris Yamina et Flo m'en a parlé, on en a parlé les deux. Et on s'est rendu compte qu'au final, ça nous arrangeait les deux. D'accord. Ah ouais, c'est genre... C'est pas un échange du tout. C'est au début. C'est des avis du premier abord. Là, de l'échangisme. Tu sais, tu peux avoir des affinités avec une personne au début et te rendre compte que tu es plus attiré par une autre personne après. Bien sûr, c'est des choses de la vie. Hein. Je suis d'accord. Tu peux être Exactement. attiré par une physique et après par l'intérieur d'une personne, ça t'attire moins. Complètement. Est-ce que tu pars avec Alix si tu l'aimes bien, vous entendez bien, mais ça n'empêche pas que tu as des affinités aussi avec Emile. Écoute, moi j'ai des affinités avec tout le monde ici. Avec moi aussi. À la base, je suis pas venu ici pour Et trouver parlons de l'amour. Smile alors. Avec moi aussi. Je suis pas venu là pour trouver l'amour à la base. Hein. Et moi, on m'a dit de faire en Une belle fonction. aventure. J'ai pris le mieux gaulé, c'est tout. J'ai envie de me promener. Tu veux me parler? Bah oui, je voulais savoir un peu c'est quoi ce gros rapprochement. Ça s'est fait si vite, ça se rapproche tellement vite, tu sais, dans cette vie-là. Rapprochement avec qui? Alix. Bah, je pense que le seul rapprochement qu'il y a eu, c'est avec toi pour l'instant. Ah et moi? Bah Tu ouais. trouves? Bah ouais. Je sais pas, vous passez beaucoup de temps ensemble. Bah écoute, Viens, c'est ça pas que je se passe du temps avec, c'est que elle s'ouvre à moi, entre guillemets, tu vois ce que je veux te dire? Elle s'ouvre à toi, mais bon, là, elle va encore plus s'ouvrir. Si elle t'a choisi, c'est pas pour rien, quand même. Ça veut dire qu'à un moment donné... Je sais pas, mais après, regarde, si tu remarques, je veux dire, qui j'ai choisi pour faire les épreuves, c'est toi. Apprendre à te connaître, je veux, mais il y a que moi qui fais des efforts sur ce coup-là. Je fais pas en faire ça. Mais parce que je te vois, elle est tout le temps sur toi, elle est tout... Mais parce attends, qu'elle, elle prend moi, les je- devants. Mais on est... C'est pas bachelor, chérie, je vais Mais il n'y a pas de bachelor. Si tu as vraiment envie de quelqu'un dans la vie, tu te bats pour la personne. Mais Parce que- c'était toi aussi qui Eh voulais ben, apprendre à me Eh connaître. ben moi, je le fais. Moi. Chaque fois que je viens te voir, je te choisis pour les épreuves, je te Mais parle moi, à je toi. m'entends pas avec elle. Déjà, je la sens pas. Si vraiment je te plais, et si vraiment tu as vraiment envie d'être avec moi, ben prouve-moi-le. Prouve-moi des choses. Je veux que tu me prouves des choses. Voilà. Moi, je t'en prouve, je veux que tu m'en prouves. D'accord? D'accord. Ok. D'accord?
Allez, fais des efforts. Un peu. Oui. Tu as tout à y gagner. Alors, dans Zéro Complexe, un super couscous familial. Chacun prend son assiette, se sert, s'assoit où il veut. C'est une épreuve de confort. Du tonnerre. Moi je mange 2 assiettes. La liposuction là pendant 10 minutes. Oui, je me suis retrouvée dans ses bras, j'ai senti son odeur, ça m'a rappelé son odeur. Et est-ce que là, si demain il te reproposait de faire quelque chose avec lui, tu le ferais? Je pense que... C'était sûr, et tu vas voir, vous allez vraiment vous mettre ensemble, mais vraiment. S'il y en a une... Là, vu que je suis plus détendue... Déjà t'es moins énervée, t'es moins sur les nerfs comme quand t'es arrivée. Et on parle du loup, on envoie la queue, et je m'en vais. Tout le temps, parle calmement cette fois-ci. Merci Aurélie de nous laisser faire. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, il avait vraiment envie qu'on parte tous les deux. J'ai envie d'essayer de me rapprocher d'elle. Donc on en était où? Pourquoi tu étais contente que je te choisisse? Ben, je sais pas. Ça, c'est mon inconscient. Voilà, c'est mon inconscient. C'est-à-dire ton inconscient? Ah, pas fou. Non, je me suis dit, bah pourquoi? En fait, si tu m'as choisi, c'est que peut-être que tu avais envie de... Malgré ce qui s'est passé hier, les insultes et tout ce qui s'est passé, bah voilà, qu'il y avait encore quelque chose. Ouais. Au futur alors? Au futur. Je vais te faire un petit sans jeu quand même. Vas-y, tu vas retourner avec les autres. Allez. Je sais que le fait que Flo il me plaise et que vous ayez des trucs avant, ça te dérange et ça t'embête et... Non, ça me dérange pas du tout. On papote un peu, elle et moi, on a quelques différends, donc on essaie de trouver un terrain d'entente. Toi, c'est différent, c'est plus... on a eu des clashs, ouais, mais après on s'entend pas en tant que personne, voilà, mais je pense... Le fait que tu sois proche de Florent... Émilie est venue me parler sur le canapé, à la base je pense que c'était pour... temporiser les choses un petit peu pour essayer de mettre un petit peu les choses à plat parce qu'effectivement il y a une petite rivalité parce que du coup on aime bien le même garçon. Que le fait que je montre ouvertement qu'il me plaît, ça déplaît à toi et à d'autres d'ailleurs. Mais en fait je m'en fous, enfin je fais pas ça pour te faire... En fait il faudrait que tu comprennes vraiment, je fais pas ça pour te faire du mal, hein, pour de vrai. Hein. Ah mais tu me fais pas du mal du tout. Elle a rien signé, donc concrètement moi il me ferme pas les portes, donc je vois pas pourquoi je m'en empêcherais. En gros tout le monde me demande de te comprendre que tu es en love, parce que... Je suis en love? Bah c'est ce que tu dis aux autres alors. Moi, excusez-moi, j'ai dit que j'étais en love de Florent. Non mais tu le fais. En fait que... Faut remettre les choses en fait moi je te dis ce qu'on me dit. On parle franchement. Merci. Mais au final, je vois qu'elle et moi, c'est pas possible, ça le fera pas. J'aime pas sa façon de parler. Et comme j'explique, c'est que effectivement je peux comprendre, mais je suis pas assistante sociale en fait. Étant donné qu'on est tous célibataires. Moi, je suis pas mal, en fait. Voilà. Mais non mais je te parle dans cette situation. Mais moi, je suis pas en couple avec lui et je suis pas mal. Tu veux faire une histoire avec Florent? Moi je me bats pas pour un homme. Jamais de la vie. Je me bats pas non plus.
Je me sens pas du tout en concurrence, moi il n'y a rien du tout. Si lui veut venir vers moi, il vient vers moi. Si je veux aller vers lui, je vais vers lui. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là. Et que lui, enfin voilà, que lui il soit perdu, je m'en fiche en fait. Bah, en fait, elle est arrivée très calme, elle a fait Madame la Duchesse, elle parlait comme ça. Et au bout d'un moment, elle m'a dit qu'elle n'était pas éducatrice canine. Je prends ça comme un manque de respect, mais je suis pas là pour t'éduquer, tu vois. Toi, t'es pas assistante sociale, moi je suis pas éducatrice spécialisée. Je suis pas éducatrice canine. Et là, en fait, j'ai simplement été moi, j'ai répondu avec classe et dignité. Tu vois, en fait, c'est marrant parce que là, aujourd'hui, on parle calmement et concrètement, j'ai du mal à prendre sur moi. Mais là, je vais prendre sur moi parce que concrètement, normalement, faut pas parler aux cons, ça les instruit. Je vais te faire ce plaisir. C'est pas possible, en fait, cette manière de se comporter. Donc, je commence un peu à vriller parce que je prenais énormément sur moi avec elle et je pète un peu les plombs, quoi. Vu que je suis une conne, je te dis... Il paraît que je suis une chienne. Me calcule pas. C'est ce que je fais. Je ne te calcule pas. Reste loin et ferme ta gueule, ok? Quelle vulgarité! C'est magnifique dans une si jolie bouche. Juste avant, elle a dit... Exactement. J'instruis les cons. Je ne sais pas pour qui elle s'est pris, parce qu'elle a l'impression d'avoir de plus que les autres. Moi aussi, j'en ai pas sur moi. Allez bébé, bonne journée. Pourquoi tu fais la bouffonne comme ça? Non, c'est que c'est... Non, elle fait trop. Franchement, vaut mieux que je prenne. Non, franchement. Ça m'embête vraiment de m'énerver. J'ai pas envie que tout le monde me voit crier comme ça. Mais voilà, quand il faut que ça pète, quoi. Regarde juste ta tête, comment t'es provocatrice à mort. Tu sais que t'es méchante, t'es meuf, t'es vicieuse. Donc en fait, tu me traites de chienne et je devrais rien dire. Tu sais, je déteste les gens comme toi. Donc en fait, t'as un mauvais fond, t'as été super mal éduquée, c'est un truc de malade, tu parles mal à tout le monde, t'es irrespectueuse dans cette vie-là, tu casses les couilles à tout le monde. Ta copine, elle me traite de chienne, elle croit que je vais rien dire. J'arrive à arrêter qui sont grave sur moi, mais la tête de ma mère qui a changé dans ton problème. Les candidats vont se livrer à un jeu sur la chirurgie. S'il était médecin, que referait-il chez les autres habitants? Un jeu qui promet clash et règlement de compte. Florent, que regarde-tu chez On trouve un bon petit jeu là, il y a un petit jeu qui vient et on me dit que si j'aurais été docteur, qu'est-ce que j'aurais aimé faire comme chirurgie esthétique sur Émilie. Et c'est vrai qu'Émilie c'est une très jolie fille, je pense qu'elle a rien besoin de faire. Franchement, ce que j'aurais à refaire chez Émilie, je pense rien, elle est parfaite. Je suis vraiment touchée par cette réponse, je trouve ça trop mignon parce que j'ai du mal un peu encore avec mon physique, mais ça me touche venant de lui. Ça veut dire que je lui plais un minimum, quoi. Ça me rassure. tu chez Aurélie. C'est dur de parler que c'est une femme quand même. Je vais pas mouiller, je vais pas trop les vexer et je vais leur donner ce qu'elles doivent faire ici. C'était venu pourquoi toi, Tcha? Les quoi? Eh ben, Evie, que refaisais-tu chez Alice? Le cerveau. Qu'est-ce que tu refais chez Lily? Franchement, moi je referais rien, je rajouterais des fois. Je crois que tu te trompes de personne, hein. Moi, j'ai pas une grosse, hein. C'est pas belle toute nue ici, hein. Yamina, rien parce que pour moi, elle est très bien comme elle a pas besoin de faire. Florent. Alice, oh putain, vas-y, l'autre moitié. Bon, moi je retrouverai chez toi, t'es seul. Mais je veux pas. Alors, maintenant qu'on est tous réunis, qu'on a fini le jeu, j'aimerais bien qu'on ait un petit copain, parce que je vois qu'il y a pas mal de tension entre certaines personnes ici. Il me demande de dire ce que je pense des filles et si j'ai fait mon choix. Après, il y a des choses qui me plaisent chez une et d'autres qui me plaisent chez l'autre. C'est vrai que je suis un peu mitigé là-dessus. Donc, en fait, on dit tout ça pour que tu me dises à la fin que c'est 50-50, il n'y en a aucune que tu préfères. En fait, mais il y a pas mais écoute, c'est deux filles complètement différentes. Chez une, il y en a que j'aime quelque chose, chez l'autre, il y a des choses que j'aime pas. Et t'es pas triste que ça crée une tension? Et je fais quoi alors? Il faut que je me mette avec une personne sans savoir si vraiment j'ai envie d'être avec. Il y a des choses qui me plaisent chez les deux. Et vous pouvez le voir, je suis tactile avec les deux, je passe du temps avec les deux. Après, c'est vrai que un peu plus avec Alice parce qu'elle est un peu plus vers moi en ce moment. Et voilà, pour l'instant, je suis pas prêt à faire un choix parce que
même dans mon cœur ou mon esprit, je n'arrive pas à faire un choix sur ces deux filles-là et ça me fait mal de les voir se disputer et se crêper le chignon par rapport à moi. C'est mets-toi à leur place que ça peut les blesser autant l'une que l'autre, de se dire... Mais ça, c'est pour ça que je fais rien. C'est pour ça que moi je baisse personne pour l'instant. Eh ben moi je te dis qu'on n'est pas avancé. Mais après, c'est pas... Non, parce qu'on a une discussion, au moins tout le monde sait mon point de vue. Et voilà, et après, laissez faire les choses comme vous dites. Après, là, la discussion que vous demandez, il n'y a pas de... On est au courant que ce soit elle, que ce soit lui, que ce soit moi depuis le début en fait. Ouais, mais c'est qu'on est obligé, on a vu tout ça. C'est que c'est toujours la même histoire qui tourne en boucle depuis qu'on est là. C'est toujours le même truc. Donc à un moment donné, c'est soit vous restez de votre côté les trois et vous ne cassez pas les couilles, ou soit vous arrêtez d'en parler. Moi je dirais pas. T'as compris ce que je veux dire? Tout à fait. La carte président. Putain. On est en pleine discussion avec les filles et Flo. Eh beau gosse. Ça va quoi? Ah bah, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'appelle là. Toi, Moi aussi. Eh, je vous fais fuir comme ça. Ouais. J'ai porté gros bras, moi. Allez, aussi, viens. Encore une fois, je vais confronter Manu. Bon, parlons peu, mais parlons pas bien. Ça m'a fait plaisir de te porter. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'est vrai que je t'ai choisi pour le jeu, pour essayer de me mettre en contact avec toi. Et Ah là, il y a eu du contact, c'est vrai. Ah, ouais. Et finalement, ça s'est bien passé parce qu'il m'a rassuré, et moi, comme une bolos, j'ai lâché mes larmes. Moi, je comprends pas pourquoi tu veux te faire opérer. Bah, j'ai un complexe. De Ou zéro complexe. En fait, je vais faire une liposuction parce que moi, le poids, c'est une grande histoire d'amour, on va dire. Et je suis une grande complexée malgré les apparences. Toi qui es coach sportif, tu devrais me comprendre. Ouais, je te comprends. Après, moi, c'est mon boulot. Mais personnellement, moi, j'aime les femmes avec des vraies formes. Genre, en chair. C'est joli, une femme avec des formes. Et les gens sont trop persécutés pour être minces, alors qu'une femme voluptueuse, c'est joli, c'est agréable. Et donc voilà. Et moi, j'assume aimer les femmes avec des formes. Et franchement, la première fois que je t'ai vu, j'ai dit enfin. Tu vois, genre, ah, ça fait plaisir. Une jolie femme, une vraie femme. Parce que c'est vrai que honnêtement, je rigole, mais quand on me touche à ce niveau-là, je craque. C'est gênant, j'aime pas parler de ces gens-là, ça m'émue. Donc perso, moi, je pense pas que tu aies vraiment besoin de le faire et que en fait, tu devrais plus faire un travail sur toi pour assumer ton corps. Non, mais c'est vrai. Je te jure, je déteste parler de ça. Mais non. Non, sérieux. J'arrive pas à parler. Je veux le faire parce que voilà, parce qu'on me laisse cette chance de pouvoir le faire. Et après je verrai. Et au fur et à mesure du temps, je verrai si dans ma tête c'est moi ou c'est parce que. Au moins tu prends ta chance quoi, d'aller mieux. C'est encore une preuve pour vous dire que personne ne pourra me faire changer d'avis sur ma liposuction. Et moi j'ai une question super importante. Mais il faut que tu me répondes ça. Oui. Je te plais ou pas? Physiquement, on se connaît pas. Oui, physiquement, tu fais partie de mes critères d'homme. Après, c'est vrai, comme j'ai 28 ans et j'adore prendre mon temps. Si j'avais encore mes 20 ans, peut-être que je prendrais le truc à la légère. Mais là, je me dis que j'ai 28 ans et j'ai pas du tout envie de me... Au moins, je te passe la formation et tu sais que tu me plais. Avant opération, d'accord? Mais tu sais pas, en vrai, je serais encore mieux après. Et mets-toi en tête que c'est pas parce que je suis pas collée à 24 avec toi ou que je monte pas forcément les choses que tu ne peux ne pas me plaire. Je me précipite pas les choses justement parce que j'ai pas envie de précipiter les choses et qu'après je prenne fuite et qu'après on se parle plus parce qu'en soi t'es une bonne personne. Ok, on fait comme ça. Ok. Aurélie s'apprête à rencontrer sa dentiste pour la première fois. La jeune femme commence à sentir le stress monter.